Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance du Summer Pilates Camp. Aujourd'hui, une séance axée autour des abdominaux. Pour les citer, le muscle transverse en profondeur, les obliques latéralement et les grands droits ou alors tablettes de chocolat. Je vous apprends pendant cette séance à venir tous les utiliser, mais surtout en sécurité en apprenant à rediriger les pressions loin de notre périnée, à ne pas pousser le ventre vers l'avant. Je vous laisse regarder la vidéo et me dire ce que vous en pensez à la fin. Bonne séance! Pour refaire un petit point d'anatomie dessus pour bien comprendre le rôle de chacun, en profondeur, vous avez le muscle transverse, le muscle le plus profond des abdominaux, celui qu'on fait tout le temps travailler quand on est en pilates. C'est celui qui vient s'insérer sur vos vertèbres lombaires, en arrière, qui vient se refermer vers l'avant. Celui-là, on viendra l'activer grâce à notre respiration en venant souffler de l'air du bas du ventre vers le haut du ventre pour venir expulser l'air de notre caisson abdominal. C'est également grâce à notre autograndissement qu'on viendra chercher ce muscle. Ensuite, un peu plus en avant, une partie des abdominaux qui est hyper connue, c'est les tablettes de chocolat. Donc là, c'est le muscle grand droit qu'on vient travailler en venant faire des relevés de buste. Donc on sera allongé sur le dos, on viendra remonter le haut de nos épaules. Et donc là, ce sera plutôt les muscles du milieu des abdos qui viennent travailler. Et ensuite, sur les côtés, on a également les obliques qui font partie des abdominaux, ceux qui viennent s'insérer sur les côtes et qui viennent comme ça en diagonale vers l'avant en direction du pubis. Donc là, eux, on les fait travailler plutôt sur des rotations au niveau du buste, mais également des inclinaisons. Donc voilà, on viendra s'intéresser à ces trois zones au niveau des abdominaux. Et on va pouvoir démarrer maintenant en venant s'allonger sur le dos, sur notre tapis. Et on va démarrer avec quelques antéversions et rétroversions de bassin. On aura les pieds écartés de la largeur de nos hanches, un petit peu en avant de nos fessiers. La tête posée à plat. Vous pouvez mettre les mains sur votre bassin. Et ici, sur un souffle, on va venir basculer notre bassin vers l'arrière, remonter le pubis vers nous. Puis sur une inspiration, venir faire l'inverse et venir augmenter le creux qu'on a au niveau du bas du dos. Ici, on expire, on vient chercher les abdos. C'est eux qui viennent tracter notre pubis, le faire remonter. Et sur l'inspiration, on vient creuser le dos et on laisse les abdos se détendre. On va venir le faire plusieurs fois. Là, on est sur l'échauffement, en train d'échauffer notre colonne lombaire. J'inspire, je bascule le bassin vers l'avant, antéversion. J'expire, engagement des abdos. Je viens coller les vertèbres contre le tapis. Venez chercher le maximum d'amplitude que vous avez pour échauffer les lombaires. On va faire encore quelques mouvements. Comme la semaine dernière, on a de la visite pendant notre séance. L'objectif, c'est de donner du mouvement à vos lombaires, mais également d'apprendre à venir solliciter les abdominaux lors de la rétroversion. C'est pas les fesses qui vont tout faire, mais vraiment vos abdos qui font remonter le pubis vers vous, vers votre visage. Voilà, on vient faire quelques bascules comme ça. Et petit à petit, vous allez diminuer l'amplitude que vous mettez dans votre mouvement. Voilà, doucement, faire des tout petits mouvements jusqu'à arriver à un point d'équilibre qui est votre position neutre au niveau du bassin. S'il faut, on peut même revenir complètement lever les fesses, reposer le sacrum sur le tapis. Et ici, vous devez être bien en appui sur l'os à l'arrière du bassin. Pour maintenir cette position, on va venir ensuite engager le muscle transverse, ce qui se fait ici sur un autograndissement. Cherchez à bien vous grandir dans votre colonne. Et en soufflant, on va expirer du bas du ventre vers le haut du ventre. On redirige les pressions loin du périnée. On expire avec la bouche. Et on va venir maintenant placer notre respiration dans les côtes. À l'inspiration, venez écarter les côtes. Vous pouvez avoir les mains sur la poitrine. On expire. Les côtes se referment sur elles-mêmes. On inspire, on ouvre les côtes. On expire,
en venant chercher de la force du bas du ventre vers le haut du ventre, et les côtes se referment sur elles-mêmes. Ici, on va pouvoir remettre les bras le long du corps et venir descendre nos épaules loin des oreilles. On fait de la place dans notre nuque. On va avoir un cou qui est bien long. Sur une expiration, non, on va faire l'inverse. Sur une inspiration, je vais venir monter une jambe en position de chaise renversée. Et sur l'expiration, je redescends, je la pose au sol. On va le faire plusieurs fois. On inspire, on monte. On veille à garder la stabilité de notre bassin. On expire, on la repose en place. On inspire, on la monte vers nous, le pied en pointe. On expire, on maintient, on freine la descente. Ici, on est encore sur notre échauffement, mais on vient placer les bases de nos exercices de pilates. Vous devez sentir que c'est votre centre vraiment qui vous tient. Ici, vos abdominaux, ils sont engagés et ils permettent de maintenir votre bassin et justement pas le laisser partir vers l'avant lorsque votre jambe se rapproche du sol. Il garde toujours la même distance entre vos côtes et votre pubis. On expire, on descend, on inspire une dernière fois, on monte, on expire, on redescend. On va faire la même chose avec l'autre jambe. J'inspire, je monte en chaise renversée, j'expire tranquillement, la bouche ouverte, on redescend, on inspire, on monte le genou au niveau de la hanche et on expire, on redescend. Votre respiration, elle ressemble à faire de la buée sur un miroir, donc c'est la bouche ouverte, pas de lèvres pincées, et vous soufflez de l'air doucement pendant 3 ou 4 secondes. L'inspiration, elle se fait par le nez. On expire par la bouche. On va venir en faire encore un ici. Et le but, c'est de bien sentir l'engagement du centre pour garder notre bassin bien stable. Maintenant, on va voir que lorsqu'on bouge les bras, c'est la même chose qui se passe au niveau de notre centrage. Si on emmène nos bras vers l'arrière, un mouvement de bras comme s'ils étaient dans des rails, et bien si je n'ai pas un bon maintien abdominal, j'ai le dos qui viendrait creuser et les abdominaux se relâcher. Nous, au contraire, on reste dans notre position de base, le sacrum bien posé, bien lourd sur le tapis, notre petit creux lombaire naturel qui est différent chez chacun de nous. On viendra mettre nos 2 bras à la verticale avec des paumes de main qui se regardent. Et là, quand j'augmente le bras de levier, quand je pars vers l'arrière, j'expire. Je viens chercher mon transverse et sur l'inspiration, je ramène les mains à hauteur d'épaule. On va le faire une dizaine de fois. J'expire, je vais chercher en arrière en maintenant bien mes épaules. J'inspire, je reviens. Voilà, ici on est même gainé au niveau des bras. Vous voyez, vous lâchez pas complètement vos bras vers le sol, mais vous tenez toujours vos épaules, vous tenez vos omoplates. À l'expiration, on va vers l'arrière. À l'inspiration, on revient. Hop, on doit être à 5 ou 6. J'inspire pour revenir, toujours le même mouvement, vraiment comme si vos mains suivaient le mouvement des rails. J'inspire pour revenir, j'expire pour partir en arrière. Votre colonne au niveau thoracique, elle reste en contact avec le sol. Et au niveau lombaire, vous êtes toujours un petit peu décollé. Allez, on fait un dernier. J'expire, je pars en arrière. J'inspire, je reviens. On va venir maintenant apprendre à faire quelques relevés de buste en engageant correctement notre muscle transverse. Les relevés de buste, c'est comme des crunchs, c'est-à-dire de venir remonter notre buste. Mais là, ce qui fait que c'est du pilates, c'est qu'on va garder notre petit creux naturel au niveau du bas du dos. Et pour éviter de se faire mal
au cervical. Toute notre force partira vraiment du haut de nos abdos, des muscles qui viennent s'accrocher à notre cage thoracique. On veillera également à bien garder le ventre rentré sur ce mouvement. Je vous le montre sur une expiration. Je referme mes côtes et je sens que j'ai mon sternum qui part dans mon ventre et c'est ça qui fait relever ma tête. Vous aurez le regard entre les genoux et sur l'inspiration, on va venir redéposer notre dos sur le tapis. On va en faire 8 ensemble. On expire. En même temps qu'on souffle, vous avez le sternum qui part vers le bas et vers l'avant, qui remonte votre cage thoracique. Ce n'est pas vos cervicales qui forcent et à l'inspiration, on redescend. Essayez de garder une nuque qui est bien longue. Ne venez pas coller le menton à la poitrine. Et à l'inspiration, on redépose nos vertèbres sur le dos. Allez-y, 4, on expire. On vient chercher le haut de nos abdominaux, on monte. On inspire, on réétend. Allez, un 5e. Refermez bien vos côtes sur elles-mêmes. Allongez bien votre nuque. Et 6. On essaye de décoller la pointe de nos omoplates, tout en gardant le petit creux naturel au niveau du bas du dos. Vous pouvez vérifier quand vous montez que vous avez toujours le creux qui est présent. Si c'est pas le cas, vous avez écrasé, c'est pas grave. Vous venez repositionner votre bassin. Allez, on y va. 7. On redépose. Et un dernier. Voilà, c'est votre cage thoracique qui guide le reste de la colonne. Et on va pouvoir redéposer. Pour notre prochain exercice, on garde bien le sacrum bien lourd posé sur le tapis. Venez vérifier que vous avez toujours votre petit creux au niveau des lombaires. On souffle, on réengage le centre. Et ici, sur une expiration, vous allez pouvoir monter un genou en chaise renversée. Sur une seconde expiration, venir monter le second. Tendre les bras devant vous, mettre les deux mains l'une sur l'autre. Je vous montre le mouvement et on va pouvoir le faire ensemble. Ici, quand je vais souffler, je vais augmenter le bras de levier au niveau des jambes. Donc, je vais tendre ma jambe droite. Sur l'expiration, je vais venir échanger mes deux jambes. Hop. Je bouge. J'inspire, je ferai un mouvement. J'expire, je fais un autre mouvement. Au niveau des bras, ce sera simplement un mouvement latéral. Vos deux mains restent l'une sur l'autre. Vous allez passer d'un genou vers l'autre genou. Je vais venir me remettre en chaise renversée et on va le faire ensemble. On fera 10 mouvements pour que ça fasse 5 sur une jambe, 5 sur l'autre. On peut mettre nos deux mains sur la jambe droite pour commencer. On souffle, on va chercher loin avec la jambe gauche. On inspire, on va chercher loin avec la jambe droite. On alterne. 3. Tendez bien votre genou pour aller chercher votre quadriceps. 4. 5. Ici, c'est le transverse qui travaille. 6. On inspire quand on fait une jambe. On expire quand on fait l'autre jambe. Allez chercher loin, comme si on vous tirait par le gros orteil. 8. Allez, encore un aller-retour. 9. On allonge une jambe pendant qu'on plie l'autre. On essaye de garder les bras tendus. 10. On ramène les deux jambes en chaise renversée et vous pouvez ramener les genoux dans la poitrine, venir masser un petit peu le bas du dos en basculant d'un côté, de l'autre. Vous venez masser les muscles du bas du dos. On va reposer nos pieds sur le tapis et on va venir enchaîner avec 6 exercices de bridge pour venir assouplir la colonne lombaire. On en aura besoin pour d'autres exercices après et venir chercher l'engagement abdominal. Ici, je vous le remontre,
Vous aurez les bras bien écartés. On va venir. Je vous disais, je vous le remonte parce qu'on l'a fait sur le mouvement, sur la séance de la semaine dernière. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le voit. On va venir expirer. On bascule notre bassin vers l'arrière. On dépose toutes nos vertèbres lombaires contre le tapis. Arrivé au bout de notre amplitude, on continue de monter et on vient rechercher un bel alignement, genoux, hanches, épaules. En haut, on stabilise, on vient inspirer avec les côtes, garder l'engagement abdominal. Et sur une expiration, on va venir redéposer notre dos, vertèbre par vertèbre, garder le pubis tout proche de la poitrine. On redépose le dos en contrôlant, on vient rechercher le creux à l'inspiration. Ici, ça se passe en 4 temps. En le premier temps, on enroule, on monte, ça fait 1. En haut, on stabilise, ça fait 2. On redépose tout doucement, on contrôle, ça fait 3. Et on retrouve la position naturelle, ça fait 4. On va pouvoir le faire ensemble. Écartez vos bras pour ouvrir un petit peu votre poitrine. Ce mouvement s'appelle un shoulder bridge. Donc, shoulder, quand vous êtes en l'air, vous devez être bien en appui sur vos épaules. On expire, on bascule le bassin vers l'arrière. On vient chercher de la hauteur, pas plus haut que l'alignement. On inspire et on y va, on redescend tout doucement, une vertèbre par une vertèbre. Et à l'inspiration, on retrouve le creux. On y va, on expire, on vient chercher la bascule grâce à nos abdominaux. On monte en l'air. Inspirez, gardez l'engagement abdominal. Soufflez, on redépose. La tête reste posée, les épaules restent posées. Et on y retourne. Les abdominaux qui tirent le pubis, comme si c'était des petites bretelles en avant qui tiennent notre bassin et non pas notre pantalon. Et on vient redéposer tout doucement le dos bien en contrôle et en contrôle grâce à la sangle abdominale. Allez, encore 3. Expirez, enroulez, on monte. On vient mettre du poids sur nos épaules. Inspirez en haut, on redescend, on expire. On essaye de bien aller chercher l'enroulement des lombaires. À l'inspiration, on retrouve le creux. Allez, encore 2. Enroulement, on monte. Prenez de l'espace dans les côtes en haut. On redescend tout doucement. Vous pouvez même essayer de compter vos vertèbres quand vous les redéposez. On inspire, on retrouve le creux. Un dernier. Montez. On inspire, en haut les fessiers sont engagés, l'arrière des cuisses aussi. Et on redépose doucement. Maintenez le tout grâce à votre centrage. Tout doucement, on redépose, étage par étage. Et on vient retrouver le creux au niveau du bas du dos. L'exercice qu'on va faire ensuite, on va venir utiliser les relevés de buste qu'on s'est entraîné à faire tout à l'heure, mais en y associant un exercice de pilates qui s'appelle la centaine. La centaine, parce qu'il y aurait une centaine de petits battements de bras qu'on fera pendant le mouvement. Je vous le montre et ensuite on viendra le faire ensemble. Donc on réutilisera ce qu'on a appris tout à l'heure, on referme les côtes sur elles-mêmes et c'est bien le sternum qui descend dans notre ventre en direction de la colonne vertébrale lombaire. Vous gardez le petit creux naturel au niveau du bas du dos. Si jamais vous vous êtes écrasé, vous le repositionnerez. On aura le regard loin devant les genoux, une nuque bien allongée pour pas que ça tire dans nos cervicales, les bras à hauteur de hanche et on viendra faire des battements de bras qui viennent de nos épaules. Les coudes sont fixés et c'est vraiment des battements vifs, comme si on appuyait sur des petits buzzers ou si on faisait des dribbles avec la main. On viendra faire ici 10 cycles respiratoires et on reposera doucement notre dos pour venir faire notre centaine de petits battements. On va pouvoir y aller ensemble, on vérifie juste notre positionnement. Sentez que vous êtes bien sur le sacrum. Expirez, rentrez le ventre du bas vers le haut pour rediriger vos pressions
loin du périnée et plutôt proche du diaphragme sous les côtes. Ici, on inspire, on ouvre les côtes. Vous gardez une nuque qui est bien longue, un auto-agrandissement. Et en soufflant, on va venir à refermer les côtes sur nous elles-mêmes, descendre le sternum. Vous allez venir placer vos bras à hauteur de hanche. Et quand vous êtes prête, on y va. On inspire et on souffle bouche ouverte. Allez, un deuxième cycle respiratoire. Inspirez avec les côtes, essayez de garder le ventre bien engagé. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche, sans pincer les lèvres. Allez, courage, il n'est pas facile celui-là. Essayez de garder la nuque bien longue. Essayez d'éviter de pousser le ventre vers l'avant, mais essayez de vraiment rediriger vos pressions sous les côtes grâce au transverse qui est dans le bas du ventre. Allez, encore une inspiration. Inspirez grand. Soufflez au maximum. On arrête nos petits battements et on vient reposer la colonne contre le tapis. Vous pouvez prendre les genoux dans la poitrine et venir rouler d'un côté, de l'autre pour soulager le bas du dos. Pour l'exercice suivant, on va venir chercher notre transverse. Là, celui qu'on a fait, il y avait un relevé de buste, donc on était allé solliciter les grands droits, les muscles des tablettes de chocolat. Là, on repart plutôt sur le transverse, celui qui sert de gaine comme une ceinture lombaire autour de notre colonne vertébrale. Donc, en étant bien allongé, dans votre position neutre, le bassin est posé, le petit creux lombaire naturel, on va venir souffler et mettre une jambe en chaise renversée, donc 90 degrés de genou, 90 degrés de hanche, puis la deuxième jambe qui vient la rejoindre. Ici, on viendra également mettre nos bras à la verticale avec les deux paumes de main qui se regardent. Je vous le montre et on va pouvoir le faire ensuite ensemble sur une expiration. J'ai besoin de maintenir mon buste, mon centre, parce que le bras de levier est en train d'augmenter. Et sur l'inspiration, on fera un arc de cercle. On va expirer, on est dans des rails. Je pars loin en arrière, je ne creuse pas mon dos, j'inspire, je reviens, petit arc de cercle. Si jamais vous sentez que cette position elle est trop difficile à maintenir, vous pouvez faire exactement la même chose avec une jambe qui est posée, une seule qui est en l'air, voire même faire la même chose avec les deux jambes qui sont posées si vraiment c'est trop difficile. On fera 10 mouvements ensemble, donc si jamais il y a une jambe qui est posée, vous en faites 5 avec une jambe, 5 avec l'autre jambe. On vient se placer, on expire. Oups là, j'ai mis un coup dans mon lapin. On expire, on vient mettre une jambe en chaise renversée. On expire à nouveau, l'autre jambe en chaise renversée. Ça va, ça n'a pas l'air de l'avoir perturbé. Il a quand même envie de manger mon tapis. Vous allez venir mettre vos mains à hauteur d'épaule et on y va. On expire vers l'arrière, on inspire arc de cercle, on se replace. On y va pour le deuxième, on expire en arrière, on inspire arc de cercle. Ici, vous allez toujours garder vos bouts de doigts dans le champ de vision. Voilà, à tout moment, si ça devient dur, si ça crée une douleur, reposez une jambe au sol. Allez, on a fait la moitié. Venez sentir l'engagement du transverse qui maintient votre colonne. 6. 7. Voilà, on est dans des rails pour partir en arrière, arc de cercle, on ouvre sur les côtés. 8.
9 pour partir en arrière. Et un dernier. Arc de cercle. Ok. Pour redescendre de la position, on reste en pilates. J'expire pour reposer d'abord une jambe. On expire également pour la deuxième. Et on va venir reposer nos bras. Bah, bravo si celui-là ça a été, il n'est pas facile non plus, avec le double bras de levier, à la fois les jambes et à la fois les bras. Ça fait beaucoup de poids à maintenir avec la sangle abdominale. Pour le prochain exercice, on va venir se relever. Vous pouvez vous aider avec les mains derrière les cuisses pour venir rechercher une position assise où on va venir se placer sur nos deux ischions, les deux petits os des fesses. On peut venir chercher les muscles fessiers, les décaler de chaque côté. Et on va venir chercher un auto-grandissement dans notre colonne. Je vous montre le mouvement et ensuite on va pouvoir le faire ensemble. Ici, ce sera à nouveau un mouvement où on vient chercher les grands droits en plus de notre transverse. Donc en partant d'une posture en position neutre, je vais venir basculer mon bassin vers l'arrière, arrondir mes lombaires, mon pubis sera rapproché de ma cage thoracique, ce qui fait qu'on vient chercher les tablettes de chocolat en plus du transverse. On maintiendra la position ici. Sur une expiration, on basculera vers l'avant. Les épaules viendront au-dessus du bassin et sur une inspiration, on retrouvera notre position de départ. Ici, ça se fait en 4 temps. J'expire, je pars vers l'arrière. On cherche vraiment à arrondir les lombaires. On veut cet arrondi au niveau de la colonne. On inspire, on stabilise, on expire. On repart vers l'avant et on inspire pour revenir. On va venir en faire 5 ensemble. On démarre un bel auto-agrandissement. On expire, la force vient du bas du ventre. On bascule le bassin vers l'arrière. On vient sur un équilibre sur le sacrum. Inspirez avec vos côtes. Expirez, basculez vers l'avant. Gardez le dos tout rond, tout rond, tout rond. On inspire, on vient se redresser. Et ici, on descend du canapé. Hop, on est reparti pour en faire 4. On expire, on part vers l'arrière. L'arrondissement de la colonne, il va être important. Sinon, les grands droits ne sont pas sollicités. Inspirez, ouvrez. Expirez jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus du bassin. Une fois qu'on y est, on vient réempiler les vertèbres les unes sur les autres. On en a fait 2. Allez, on y va, on part vers l'arrière. On arrondit. On inspire en bas. Quand on remonte, c'est la sensation de prendre un petit coup de poing dans le ventre. Le ventre vient se rentrer pour protéger la colonne. On inspire. On se redresse. Allez, encore 2. Mange pas mon tapis. On expire. On part vers l'arrière. On inspire. Et en expirant, on revient en avant. On se replace. Un dernier. On expire et cette fois-ci, on va rester dans la position sacrum posé au sol, colonne arrondie. Et on part pour 5 mouvements avec les jambes, avec les bras en maintenant cette position. J'expire, je monte les bras, ça rend plus difficile la posture. J'inspire, je redescends. 1. Expirez toujours avec cette sensation que vous êtes un tube de dentifrice. On le vide du bas vers le haut. 2. 3. Soufflez quand vous montez. Inspirez quand vous redescendez. 4. 5. Et ici, en soufflant, on viendra sortir de la posture, toujours dos arrondi, et on vient réempiler nos vertèbres les unes derrière les autres. On va faire une dernière fois ce mouvement avec la même base, mais cette fois-ci, quelques mouvements au niveau des jambes.
on repart dans la position de base de notre demi-roll-up. On expire, on part vers l'arrière. Si je pense que ça peut être intéressant de garder un appui avec les mains au sol, le dos arrondi, le regard entre nos genoux. On va expirer, monter une jambe, inspirer, la poser et on alterne. On expire, l'autre côté qui monte, on inspire, on descend. Voilà, la sangle abdominale pousse les lombaires vers l'arrière. On essaye de monter en chaise renversée. Il n'est pas facile celui-là. Si à un moment donné, il y a un exercice qui est trop inconfortable, vous faites une pause et vous attendez pour passer à celui d'après. Vous faites des étirements. Allez, on le fait une dernière fois de chaque côté. Voilà, on repose, on revient remettre les bras, on expire toujours le dos en C, on réempile les vertèbres et on peut relâcher les bras et les jambes. Pour le prochain, on va venir s'installer sur les genoux pour changer un petit peu et on va venir solliciter les obliques qu'on n'a encore pas énormément fait travailler depuis le début de la séance. Pour rappel, les obliques, c'est les muscles qui viennent s'insérer sur les côtes et qui viennent en diagonale en direction du pubis. Pour les solliciter, c'est principalement en faisant des rotations du buste. Quand on vient pivoter le buste sur le côté, on rapproche cette partie-là du muscle vers le pubis et c'est ça qu'on va venir chercher. On se met à genoux, les deux genoux de largeur de nos hanches. Si je me mets de profil, je vous montre qu'on va venir chercher un petit peu l'engagement des fessiers pour pas avoir le bassin qui part en arrière, engagement des fessiers et engagement de la sangle abdominale pour faire un buste qui est bien solide. Vous voyez, on pourrait vous pousser dans tous les sens, que vous resteriez bien gainé sur cette position. Je me remets de face, les deux genoux écartés largeur de hanche, cherchez à vous grandir. Cette sensation que votre tête elle est tractée vers le plafond pendant que le coccyx est lourd vers le bas. Vous avez une colonne vertébrale la plus longue possible. On va placer nos bras derrière la tête, sans appui, mais juste un délicat appui juste derrière la tête. Les coudes ouverts de chaque côté, on ouvre notre poitrine. Ici, sur une expiration, je vais venir twister sur le côté, le bassin reste bien stable, c'est que la cage thoracique qui tourne. À l'inspiration, on reviendra au centre. À l'expiration, on partira de l'autre côté. Ce mouvement, il est inspiré du spine twist en pilates. C'est important de garder un bassin vraiment qui est stable grâce à notre transverse et on mobilise la cage thoracique grâce à nos obliques. On y va ensemble, on fera 6 allers-retours. J'expire, je pousse dans mes deux genoux, je viens pivoter sur le côté. J'inspire, je reviens au centre, j'ouvre les côtes, j'expire. Je reviens de l'autre côté. 1. J'inspire pour aller au centre, on expire, essayez de sentir l'engagement de vos obliques. C'est cette sensation de je mets ma ceinture de sécurité quand je suis dans la voiture. J'inspire, je viens rechercher de l'autograndissement dès que je le peux. J'expire, on va chercher de l'autre côté. Ça tire également un petit peu dans le dos avec l'autograndissement. Voilà, on twiste sur le côté. On inspire, grandissez-vous bien. J'expire de l'autre côté. Ici, l'image que vous pouvez avoir au niveau de votre colonne, c'est une montgolfière. Je m'explique, le bassin, c'est le panier de votre montgolfière et la tête, c'est le ballon qui se remplit d'air chaud et qui monte vers le plafond. Il vient tendre les cordes qui relient le ballon au panier et ça, c'est votre colonne vertébrale qui est la plus étirée possible. Ce qui vient faire que vous allez chercher les muscles posturaux. Ça le rend plus intense cet exercice.
Je pense qu'on a encore un aller-retour. On expire, on twist. On inspire, on revient. On expire, on twist à nouveau. Voilà, on essore notre colonne vertébrale. Et on inspire. On revient au centre. On va pouvoir relâcher nos bras et on va venir s'installer allongé sur le côté pour le prochain exercice qui sera à nouveau un exercice d'oblique, mais cette fois-ci dans leur fonction de stabilisateur. On va pas vraiment bouger la colonne vertébrale, mais c'est vraiment, ils vont servir de hamac, de soutien de cette partie-là de notre dos, de notre caisson abdominal. Pour le placement, on va respecter une belle ligne. Moi, je vous conseille d'utiliser le bord arrière de votre tapis sur lequel vous allez venir poser votre coude. On va également aligner les hanches à l'arrière de notre tapis et les deux pieds qui seront l'un sur l'autre. Vous voyez, si vous regardez, vous avez les deux pieds, les fesses et le coude au même niveau, alignés au bord arrière de votre tapis. Une autre chose qui va être importante sur ce mouvement, ça va être l'engagement des muscles de vos épaules, surtout l'épaule qui est en bas. Une épaule, ça tient principalement avec du muscle. Il n'y a presque pas de contact osseux. Donc on va avoir besoin, pour la protéger, d'un bon engagement musculaire où on repoussera le sol bien fort avec les muscles. Pour ça, on a besoin de bien se positionner. La main qui est libre, vous pouvez la mettre sur le sol, vous soulevez légèrement, vous avez le bras qui était posé qui devient ballant et comme un fil à plomb, on vient le reposer au sol et vous aurez le coude vraiment à l'aplomb de votre épaule. Une erreur que je vois souvent ici, c'est d'avoir le buste refermé sur lui-même. On viendra bien ouvrir la poitrine, principalement l'épaule qui est en l'air. On mettra le bras libre sur notre hanche. Je vous montre l'exercice, on le fera ensuite ensemble. On vient chercher l'engagement de nos obliques. Et ici, en expirant et en se grandissant, on va venir monter le bassin à la verticale, regarder notre coude. À l'inspiration, on reviendra frôler le sol et à l'expiration, on viendra remonter. Ici, on cherche vraiment à ressentir nos obliques qui travaillent. On part pour 5 et puis on va pouvoir les faire ensemble. Grandissez-vous dans votre colonne, la tête est dans la continuité de la colonne et on y va. On expire, on longe un mur avec nos épaules, notre bassin. On inspire, on revient. 1. Expirez pour monter. 2. La force dans votre épaule. 3. Poussez vos deux genoux ensemble. 4. Il n'est pas facile celui-là. Et 5. Bien haut, c'est le bassin qui monte à la verticale. On va venir réouvrir les deux jambes, se repousser du sol, attraper le pied qui est derrière et venir vous incliner pour étirer les muscles qui viennent de travailler sur le côté. Là, on fait la position de la petite sirène pour étirer nos obliques et après les 2 exercices qu'on vient de faire, ça fera du bien. On viendra relâcher et pour être symétrique, on va faire la même chose de l'autre côté. Même chose pour le positionnement. On vient chercher le bord arrière de notre tapis. On pose le coude, on pose les hanches, on pose les pieds et on vient vérifier qu'on a un bon alignement. Au niveau des genoux, on garde à peu près 90 degrés de flexion, une équerre. Et ici, on fera attention de ne pas s'écraser sur le tapis. On replace bien le bassin, les hanches. On essaiera d'avoir les 2 hanches l'une au-dessus de l'autre, bien à la verticale. Vous allez mettre de la force dans votre épaule de terre. Ouvrez votre poitrine. C'est 2 forces qui s'opposent. Il y a une force qui est dans votre colonne vertébrale qui cherche à s'agrandir et une force qui vient perpendiculairement à celle-ci qui part du tapis, d'une épaule vers l'autre épaule. C'est un peu comme si votre carcasse, c'était comme un cerf-volant, avec un bâton qui relie une épaule à l'autre,
un autre bâton qui fait la colonne vertébrale et la peau est étirée par-dessus. On doit avoir cette sensation de tension, de force dans le haut du dos, dans le buste. On a le bras sur la hanche et après tout ce blabla, on va partir pour 5 mouvements. Gardez les genoux collés, les pieds collés. On y va, la tête est dans le prolongement. On expire, on monte le bassin à la verticale, on regarde le coude. On inspire, on revient au sol. On expire, on monte. 2. On inspire, on revient. On expire, on remonte. Faites attention de ne pas vous enrouler vers l'avant. Ça peut créer des tensions sur l'épaule. On n'en veut pas. 3 ou 4. Et on y va. Comme je sais plus s'il m'en manque un ou pas, j'en refais un. Si vous êtes déjà à 5, vous pouvez vous arrêter là. On expire, on monte. On inspire, on redescend. Posez vos 2 mains au sol. Écartez vos 2 pieds l'un de l'autre. Prenez appui dans le tapis. Attrapez le pied qui est derrière. Et on peut venir s'étirer sur le côté. Venez étirer vos obliques, les muscles qui ont travaillé. Voilà, et on est en train d'arriver au bout de notre séance dédiée aux abdominaux. Vous pouvez relâcher. Si cette séance t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo juste en dessous et à me laisser un petit commentaire pour me parler de ce que tu as apprécié et de ce que tu aimerais voir dans les prochaines séances. Il nous en reste 3 que tu peux visionner en live sur Instagram les mercredis de juillet à 18h15 ou bien en venant te reconnecter ici sur YouTube. Je reposte le replay tous les samedis matins à 7h. À bientôt pour une prochaine séance.